Le pervers narcissique est-il vraiment un être sans cœur et sans sentiment? Alors c'est un sujet plutôt explosif que j'aborde aujourd'hui dans cette vidéo, mais j'ai tellement entendu, j'ai tellement lu sur plusieurs supports que les pervers narcissiques n'ont pas de cœur, qu'ils n'ont pas de sentiments. En fait, je suis pas vraiment d'accord avec ça, en tout cas pas sous cette forme aussi radicale. J'ai donc décidé de vous partager mes observations dans cette vidéo. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Alors, je ne vais pas m'étaler sur toutes les caractéristiques du pervers narcissique, sur tous les comportements, les attitudes blessantes qu'il a envers les autres. Pour ça, je vous invite plutôt à regarder une autre vidéo qui se trouve ici sur ma chaîne et je vais vous mettre le lien. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Mais en fait, dans cette vidéo, ce que je veux, c'est surtout vous démontrer comment le pervers narcissique est un être humain comme tout le monde et que par conséquent, oui, il a un cœur, il a des sentiments et il vit des émotions comme tout le monde. Maintenant, attention, je suis absolument pas en train de vous dire qu'il faut l'excuser, qu'il faut le pardonner et surtout pas qu'il faut cautionner son comportement quand il vous blesse. Donc merci de ne pas déformer mes propos. Je veux simplement vous expliquer comment fonctionne une personne dite perverse narcissique. Parce que là aussi, il faut surtout comprendre que le terme pervers narcissique, il ne doit pas servir à définir une personne dans sa globalité, mais plutôt à définir en fait certains de ses comportements, certaines de ses attitudes. Une personne qui a des comportements pervers, elle n'a pas uniquement ce genre de comportement. Ça peut être aussi une personne qui peut être agréable et avoir des qualités comme tout le monde. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vit un mal-être profond. D'ailleurs, plus il est en souffrance, et plus il est pervers et sadique. Donc s'il n'avait pas un cœur et des émotions, il ne souffrirait pas. Et s'il ne souffrait pas, il ne serait pas pervers. Ces comportements pervers, en fait, c'est sa manière à lui d'exprimer sa souffrance. C'est comme ça qu'il a appris à le faire. C'est comme une personne qui, en fait, a les caractéristiques d'une dépendance affective. Elle va exprimer sa souffrance plutôt avec des attitudes d'une victime. Parce que c'est comme ça qu'elle a appris à exprimer sa souffrance. Donc si on comprend ça, on peut aussi comprendre qu'il n'y a pas vraiment de personnes méchantes dans la vie. Il y a juste des personnes qui sont souffrantes et chaque personne exprime sa souffrance à sa manière. Alors je répète, comprendre le comportement d'un pervers narcissique ne l'excuse pas et ne doit surtout pas servir à cautionner son comportement quand il vous blesse. Vous devez en fait apprendre à vous respecter en imposant le respect auprès des personnes en fait qui vous blessent. Alors je vais illustrer mes propos avec un exemple concret. Prenons par exemple un homme qui est violent psychologiquement et verbalement avec sa femme parce que tout à coup, elle décide de commencer à s'occuper davantage d'elle. Donc elle va commencer en fait à prendre soin de son apparence, elle va se donner le droit de sortir avec des amis, ce qu'elle ne faisait absolument pas jusqu'à présent. Alors dans cette situation précise, cet homme, en plus d'être déjà violent verbalement et psychologiquement, il peut aller jusqu'à devenir violent physiquement avec sa femme. Dans la plupart des contenus que j'ai vus, que j'ai lus, les comportements de pervers narcissiques, il est souvent dit que quand il a ce genre d'attitude, il faut absolument fuir ce genre de personnes parce que c'est des mauvaises personnes, qu'elles sont diaboliques et que vous pourrez jamais les changer et que la seule solution, c'est de les fuir. Moi, je vous dirais que je suis en partie d'accord parce qu'en fait, moi, j'ai côtoyé énormément de personnes perverses narcissiques pendant de longues années. Donc, je vous dirais qu'en fait, c'est grâce à ce genre de contenu que j'ai pu prendre conscience que j'étais sous l'emprise de personnes perverses narcissiques. Par contre, en fait, cette seule connaissance ne m'a jamais permis de me sentir en sécurité face à une personne perverse narcissique et ça ne m'a pas empêché de continuer à les attirer à moi. Et ça ne m'a pas non plus permis de me libérer de ma colère envers eux et puis de trouver la paix en moi. Et ça ne m'a certainement pas aidé en fait à faire la paix avec le sexe opposé parce que en ce qui me concerne, les pervers narcissiques que j'attirais, c'était surtout des hommes. Personnellement, c'est le fait de comprendre leur fonctionnement qui m'a permis de me libérer de ma colère, la colère que je ressentais envers eux, et donc de couper le cordon toxique qui les attirait à moi. Et cette compréhension m'a donné la force de m'affirmer, d'imposer le respect de ma personne au lieu de continuer à fuir. Parce que si vous continuez à fuir, pour un pervers narcissique, c'est synonyme que vous le craignez et par conséquent, il aura encore plus d'emprise sur vous. Et si vous fuyez, en fait, vous fuyez également votre peur et vous fuyez la leçon que cette expérience est venue vous enseigner.
Alors, vous pouvez fuir autant que vous voudrez, tant que vous n'avez pas réglé le problème à l'intérieur de vous, il continuera de vous poursuivre toute votre vie. Parce que soit vous continuez d'attirer des personnes perverses narcissiques, soit vous allez tout faire pour les éviter, mais vous parviendrez jamais en fait à vous sentir en paix et en sécurité au plus profond de vous-même. Et vous ne vous créerez jamais la vie joyeuse que vous méritez. Donc si vous voulez vraiment vous libérer des pervers narcissiques, vous devez avoir l'audace d'affronter votre peur. Alors, je veux donc vous expliquer pourquoi une personne dite perverse narcissique en arrive à se comporter comme elle le fait. Elle en arrive là, en fait, parce que sa souffrance est extrême. Et dans cette souffrance, se cachent des peurs, plusieurs peurs. Comme pour tout le monde, la souffrance du pervers narcissique, elle trouve son origine dans son enfance. En fait, pour en sortir, il faudrait qu'il en prenne conscience et qu'il se décide à faire un travail sur lui. Parce que personne n'a le pouvoir de le changer à part lui-même. Mais une personne perverse narcissique, elle se remet pas en question. Ou alors, si ça arrive, c'est des cas extrêmement rares. Et il se remet pas en question parce que reconnaître ses comportements reviendrait pour lui en fait à avouer qu'il est comme une espèce de monstre. Et il croit qu'en fait, il pourrait pas survivre émotionnellement à une telle prise de conscience. Voilà pourquoi, en fait, il est constamment dans le déni, il ne reconnaît et il n'assumera jamais ses actes. Donc, pour vous aider à comprendre son fonctionnement, je reviens sur l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure entre ce couple où la femme commence en fait à prendre soin d'elle. Cet homme, il a peur parce qu'il se retrouve confronté à une nouvelle situation qui le prend au dépourvu. Sa femme ose le défier, chose qu'elle n'avait jamais fait jusqu'ici. En tout cas, c'est comme ça qu'il voit la situation, c'est sa perception. Et en fait, c'est une situation qui vient réveiller ces peurs qui ont été enclenchées dans son enfance, parce que c'est une situation qui est un schéma répétitif émotionnel pour lui aussi. Donc là, dans cette situation, il se sent en danger. Et quand un pervers narcissique se sent en danger, il peut devenir très dangereux. Ici, le danger pour lui, il peut avoir plusieurs facettes. Par exemple, il va perdre de l'emprise sur sa femme et il n'aura donc plus le pouvoir de la contrôler comme il le faisait jusqu'ici, ce qui le sécurisait. Ou alors, elle risque de le quitter et il se retrouverait démuni parce que un pervers n'existe que quand il se sent nourri par une proie. Un autre exemple, c'est le fait que tout à coup, elle peut commencer à raconter à l'extérieur toutes les maltraitances qu'il lui a fait subir jusque-là et puis il serait démasqué. Il peut y en avoir toutes sortes de peurs de ce genre-là. Et en fait, ce sont bien ces peurs qui font que le pervers devient dangereux. Un pervers narcissique, il serait pas méchant, il serait pas dangereux s'il n'avait pas un cœur, s'il n'avait pas des sentiments et des émotions qui sont liés à ces peurs-là. Et comme tout le monde, un pervers narcissique, parfois il est conscient, parfois il est inconscient de ses attitudes. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous permet d'avoir de nouvelles compréhensions, que ça vous aide dans votre cheminement personnel et dans vos relations à comprendre également l'autre. Encore une fois, je répète, comprendre les attitudes d'un pervers narcissique ne veut absolument pas dire que vous devez l'excuser, que vous devez le pardonner et que vous devez cautionner ses attitudes envers vous. Parce que si vous continuez de cautionner ses attitudes, c'est que vous décidez de continuer à souffrir et d'être sous son emprise. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce, à la partager un maximum pour contribuer à aider d'autres personnes autour de vous. Et abonnez-vous à ma chaîne vidéo si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye, vivez une très belle journée.